David et Johnny Hallyday avaient mis au point un code secret pour échanger en toute discrétion. Après la mort de Johnny Hallyday, David a préféré se taire. Ne rien dire. Même quand certains à ses yeux déformaient la vérité sur sa relation avec son père. Puis, le chanteur a décidé de briser le silence. Un an après la disparition de l'icône. Presque une année après une bataille judiciaire lancée contre sa belle-mère pour contester le testament de Johnny. D'abord dans les colonnes du Parisien où il a tenu à confier l'amour d'un fils pour son père, mais aussi cette relation unique qui les unissait. J'entends dire tout et n'importe quoi ces derniers mois. Franchement, les bras m'en tombent. On a eu une relation magnifique et tous les deux. Les moments compliqués certes, mais ça, il n'en était pas responsable et nous non plus. On a fait de notre mieux, tous, mais une chose est sûre, il y avait beaucoup d'amour et de respect entre nous. Des propos confirmés par un détail important, révélé par Morandini dans un documentaire diffusé le 30 novembre sur NRJ12. Pour pouvoir communiquer avec son fils en paix, Johnny Hallyday aurait mis au point un stratagème bien étudié, un code secret pour être sûr que c'est lui qui écrivait et ainsi, tous ces SMS devaient commencer par le mot fiston. Si ce n'était pas le cas, l'auteur de 100% savait que ce n'était pas son père aux commandes. Qu'est-ce que pouvait bien craindre Johnny _? Son épouse Laetitia avait-elle la main mise sur son téléphone _? Des proches, comme son manager Sébastien Farran, pouvait-il lui aussi avoir accès à son portable _? Jusqu'à la mort du taulier, avant qu'il ne soit plus en état de communiquer, les deux hommes ont parlé ainsi. Ce code aurait donc été l'accès à leur liberté. Après la disparition de son père, et ce malgré cette relation forte, David a eu des regrets. Pas le temps de tout dire à l'homme et à l'artiste, tout comme au père. Bien évidemment. Dans sa dernière chanson, Ma dernière lettre, il confie tout ce qu'il a de plus profond dans le cœur. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. La peur du vide, la peur d'en mourir, était parfois plus forte que la raison. Ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Une dernière lettre qu'il n'a jamais pu donner à Johnny.